C'est lui qui tient nos vies dans ses mains, comme une bille de bois dans ses mains. Les océans et les mers sont dans ses mains, et même le monde entier est dans ses mains. C'est lui qui tient ta vie entre ses mains, comme une bille de bois entre ses mains. Même les océans et toutes les mers sont dans ses mains, et aussi le monde entier est dans ses mains. C'est lui qui tient ton âme, ton esprit entre ses mains, comme une bille de bois entre ses mains. Les océans et les mers dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. Il s'appelle Jésus qui tient ta vie entre ses mains. Les océans et les mers, il domine sur le monde entier par sa puissance. L'univers est sous son pouvoir. Alléluia, alléluia, amen. Les océans et les mers sont dans ses mains. L'univers est dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Alléluia, alléluia, amen. C'est par sa grâce et en sa grâce seule que le salut se trouve. Les océans et les mers sont dans ses mains, et même le monde entier est sous son pouvoir. Gloire à l'Éternel, gloire au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu sacré de tous ceux qui ont décidé d'accepter Jésus-Christ comme le Seigneur et leur Sauveur, par qui nous devenons enfants des dieux, fils du royaume, par adoption. Nous ne sommes pas fils de Dieu par naissance ou par création, mais nous sommes fils de Dieu par adoption, par le sang de Jésus-Christ, par son sacrifice offert pour nous. C'est pourquoi je vais t'inviter à lui donner totalement et entièrement ta vie, toi qui ne connais pas encore le Seigneur Jésus, toi qui n'as pas encore commencé à marcher avec lui, à faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur, toi qui ne l'as pas encore accepté, toi qui n'as pas encore fait de lui ton appui, ton soutien, ton Rédempteur, je vais t'inviter à lui donner entièrement et totalement ta vie, car il est le seul capable de te sauver de la mort éternelle. Il s'appelle Yahushua, Jésus-Christ, Jesus Christ, Jesus Christo, peu importe comment on pourra l'appeler selon les langues dans lesquelles il est invoqué, mais comprends que le seul capable de te donner la vie s'appelle Jésus-Christ. Bienvenue sur l'autre côté du Jourdain, une page chrétienne qui parle de Christ, et je veux t'inviter tous les lundis matins, 5h45 heure GMT, tous les lundis matins, 5h45 heure GMT, pour ensemble élever la voix et recommander notre semaine au Seigneur. Et aussi, chaque dernier jour du mois, nous nous retrouvons pour prier à une heure que nous indiquons en général entre 13h et 19h, 20h, selon que la possibilité nous est accordée. Alors, ce matin, nous voulons t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Philippiens. Donc, tous les lundis matins, nous avons quelques minutes d'encouragement, d'exhortation, de motivation. Nous lisons un passage et à la suite de ce passage, nous prions ensemble le Seigneur pour recommander notre semaine, pour confier notre semaine au Seigneur, pour
prier afin que l'Éternel nous préserve de tous les pièges de l'ennemi, de tout ce qui est tendu sur notre chemin comme embûche, afin que l'Éternel nous en garde, qu'il nous en délivre et que la puissance de l'ennemi n'ait pas pouvoir sur nous, n'ait pas autorité sur nous. C'est pourquoi ce matin encore, nous allons lire un passage en quelques minutes. En quelques minutes, nous allons essayer de commenter et nous allons prier le Seigneur pour lui confier notre semaine qui commence ou qui a déjà commencé. Et nous allons bénir la semaine, prier pour que la grâce de Dieu nous accompagne dans nos différentes activités, dans tout ce que nous allons entreprendre de faire, pour que le shalom de l'Éternel demeure sur la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te bénisse abondamment, que son amour et sa fidélité soient avec toi. N'oublie surtout pas de liker, de partager et de permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir prier comme tu le fais. Alors si tu reçois sur WhatsApp ou sur ta page Facebook ou autres réseaux sociaux, tu vas juste partager et permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de la grâce de l'Éternel à toi accordée en ce matin au nom de Jésus. Philippiens, 3e chapitre, lisons les versets 13 et 14. Philippiens chapitre 3, lisons les versets 13 et 14. Philippiens chapitre 13, Philippiens chapitre 3, lisons les versets 13 et 14. Philippiens chapitre 3, lisons les versets 13 et 14. Philippiens chapitre 3, lisons les versets 13 et 14. La Bible dit, fonction des versions, frères, pour moi, je ne me persuade pas d'avoir encore saisi le prix. Mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière et tendant vers celles qui sont devant, je cours vers le but, vers le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Deuxième version, Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14. Mes frères, pour moi, je ne me persuade pas d'avoir atteint le but. Mais je fais une chose, c'est qu'en oubliant les choses qui sont en arrière, qui sont derrière moi, et m'avançant vers celles qui sont devant moi, je cours vers le but, savoir au prix de la céleste vocation qui est de Dieu en Jésus. Philippiens 3, verset 13 au verset 14, la Bible dit, frère, pour moi, je ne pense pas moi-même l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort vers celles qui sont devant, je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste de Dieu dans le Christ Jésus. Amen. Donc voici un passage où Paul parle aux Philippiens en disant, frère, moi, je ne pense pas avoir saisi le but. Je ne pense pas avoir acquis le prix. Je ne pense pas avoir eu le prix. Mais il y a une chose que je fais. C'est que j'oublie. Je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi. J'oublie ce qui est déjà passé. Derrière, c'est le passé, c'est pas le derrière. Derrière moi, avec effort. Et je cours vers ce qui est devant pour obtenir le prix de l'appel qui est en Dieu par Jésus-Christ. Je fais une chose, oubliant ce qui est derrière. Je fais une chose, oubliant ce qui est derrière, je cours vers l'avant.
vers le but pour lequel j'ai été appelé en Jésus-Christ, mon Sauveur. Je n'ai pas encore saisi le prix, mais je fais une chose, je cours. J'oublie d'abord ce qui est en arrière et je cours vers ce qui est en avant. Je cours vers ce qui est devant. Je cours vers le but. J'oublie ce qui est en arrière. Je cours vers l'avant, précisément vers le but, parce que je sais qu'il y a un prix que je dois recevoir ou un prix que je dois avoir. Et je veux t'inviter ce matin à comprendre une chose. Ce n'est pas que derrière, il n'y a pas eu des choses qui se sont passées. Ce n'est pas que derrière, rien ne s'est passé. Derrière, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé plusieurs choses derrière. Deux catégories de choses se sont passées derrière. Il y a les bonnes, il y a la catégorie des bonnes choses et il y a la catégorie des mauvaises choses. Voici les deux catégories ou les deux formes de choses qui sont arrivées dans la vie et dans la vie de tout être humain. Deux catégories de choses sont arrivées, les bonnes et les mauvaises. Il n'y a aucun être humain dans la vie de qui il n'y a pas eu les deux. Soit que l'une dépasse l'autre ou l'une est tellement présente que l'autre est pratiquement abstraite. Cependant, les deux demeurent. Donc, je fais une chose, c'est que j'oublie ce qui est en arrière. Voici la seule chose que je fais. J'oublie ce qui est en arrière. C'est le pas et c'est le départ. C'est le pas et c'est le départ. Le premier pas et c'est le pas de départ. Oubliez ce qui est en arrière. Comment oublier ce qui est en arrière? C'est soit une volonté, soit on oublie les deux. Soit on a la volonté, on décide d'oublier, soit on oublie naturellement. Parce que notre mémoire a une partie volatile, de sorte que on ne puisse pas à 100% nous souvenir de tout ce qui a eu cours dans notre vie. On se souvient de certains événements et on oublie d'autres. Alors, deux catégories de choses. Mais le premier pas que tu dois comprendre, c'est l'oubli. Et l'oubli volontaire ou l'oubli naturel. Mais si naturellement tu n'as pas oublié, volontairement tu dois oublier parce que c'est le premier pas. Qu'est-ce que tu dois oublier? Tout ce qui était derrière, tout ce qui était en arrière. Oublier quoi? Oublier tes échecs du passé. Oublier tes douleurs du passé. Oublier tes souffrances du passé. Oublier comment? Oublier n'est pas faire rase, mais oublier, c'est simplement que tu décides de ne plus t'en souvenir, ou du moins de ne plus ramener ça régulièrement et constamment en ta mémoire. Il y a des personnes qui sont championnes pour vivre dans le passé, que ce soit dans leur langage, que ce soit dans leur attitude. Elles sont encore dans le passé. Mais si ta vie est dans le passé, tu ne pourras pas connaître l'avenir. Parce qu'il y a une chose que Paul dit, et c'est ça que tu dois faire, c'est de ça que je vais te parler en quelques 5 minutes, et nous allons prier le Seigneur. Et j'oublie ce qui est en arrière. En fait, il y a l'oubli, comme je le disais, l'oubli volontaire, et il y a l'oubli involontaire. L'oubli volontaire, tu décides naturellement de ne plus vivre dans ton passé et par ton passé. Tu décides désormais de te servir de ton passé comme témoin pour aborder le présent afin que l'avenir soit meilleur. Je reprends. Tu te sers de ton passé comme exemple, comme leçon, comme maître, comme professeur pour aller de l'avant, pour traiter aujourd'hui, pour que demain soit meilleur. Autrement dit, hier, tu as eu des échecs. Hier, tu as été offusqué, tu as été blessé,
tu as été maltraité. Tu ne dois pas vivre avec ça au quotidien. C'est pas ça qui doit être ton leitmotiv. Mais les douleurs que tu as subies dans le passé doivent être un enseignement pour toi, pour savoir comment tu marches dans le présent, pour que demain soit meilleur. Mais ce n'est pas, mais plutôt, tu ne dois pas te servir de demain pour vivre aujourd'hui. Non. Tu dois plutôt te servir des exemples de demain comme un enseignement qui t'amène à marcher aujourd'hui. Il y a des personnes qui, parce qu'elles ont été maltraitées hier, aujourd'hui, elles sont devenues des personnes mortes, des personnes tristes, des personnes mauvaises et méchantes. Non. Le passé, tu dois t'en servir comme un exemple pour savoir comment tu marches aujourd'hui. Quelle attitude tu dois avoir aujourd'hui pour que demain soit meilleur. Et si tu n'as pas compris ça, aujourd'hui, tu n'auras pas la bonne attitude parce que tu seras en train de vivre dans le passé et demain ne sera pas meilleur. Demain ne sera pas meilleur parce que tu n'as pas compris hier pour pouvoir vivre demain. Hier, nous le vivons pour qu'il soit un modèle pour nous, pour que notre demain soit heureux. Quand notre lendemain, qui est aujourd'hui pour nous, notre lendemain qui est notre aujourd'hui, n'est pas meilleur, ça veut dire que notre hier ne nous a pas servi de leçon ou d'enseignement. En principe, il devait être pour nous un guide, pour que d'aujourd'hui, nous sachions comment marcher, comment poser les pas. Alors, deux catégories d'hier se présentent à nous. La première catégorie, sont les mauvaises choses et la deuxième catégorie sont les bonnes choses. Les bonnes choses également. Nous ne devons pas demeurer dans les bonnes choses du passé pour nous en servir, pour ne pas faire aujourd'hui. Mais nous devons nous en servir comme témoins, comme enseignants, pour marcher bien aujourd'hui, afin que demain soit meilleur qu'il n'a été par rapport à aujourd'hui. Nous voulons vivre le mieux. Nous devons nous servir de nos exploits d'hier, les améliorer aujourd'hui pour que demain, nous soyons plus heureux que nous l'avons été aujourd'hui. Alors, tant les événements heureux que les événements malheureux, nous ne devons pas nous asseoir là-dessus et vivre en fonction de ça. Il y a des personnes, quand vous les écoutez, ils ne font que parler de leur gloire passée. Et c'est parce que tu es dans ta gloire passée, dans le présent, que dans ton avenir qui est aujourd'hui, tu ne vis pas une gloire plus glorieuse ou plus merveilleuse que celle que tu as connue hier. En principe, tu devais vivre une gloire plus excellente que celle que tu vis aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que tu ne vis pas la gloire plus excellente d'hier, aujourd'hui? C'est simplement parce que tu es resté dans le passé. Tu n'es pas dans le présent pour évoluer dans l'avenir. Il dit, j'ai fait une chose, j'oublie ce qui est passé, que ce soit gloire, que ce soit événement douloureux, que ce soit événement malheureux, que ce soit événement heureux, tout ce qui a été dans ma vie d'hier, je ne m'en sers pas pour dormir sur mes lauriers, mais je fais une chose, c'est que je les dépose complètement à côté. Je m'en sers comme témoin, comme exemple, comme modèle, et je vais de l'avant. Mais je ne m'en sers pas pour vivre la même chose, vouloir vivre dans la tristesse aujourd'hui. Parce que hier n'a pas été bon. Alors aujourd'hui, je vis une vie de tristesse. Demain, je vivrai une vie de pleurs. Si j'accepte de vivre une vie de découragement aujourd'hui, je vivrai une vie de pleurs demain. Si je décide de ne pas regarder le passé comme étant un témoin, un exemple, le passé doit me servir. Vous savez, j'y reviendrai plus tard pour un enseignement, mais deux personnes qui subissent la même chose n'ont pas la même appréciation de ce qu'elles ont subi. Prenez deux personnes qui ont échoué au bac 2 fois, 2 années successivement qui ont échoué au bac. Les deux interpréteront leur échec différemment. L'un dira, j'ai fait 2 fois le bac, j'ai échoué, alors
je ne sais plus parce que le bac n'est pas pour moi. Il y a un qui dira, j'ai échoué parce qu'il y a des choses que je n'avais pas compris. Cette année, je vais mieux apprécier cela et je sais que ça va aller. L'autre, il ne passera pas le bac, il n'aura pas échoué peut-être au bac pour la 3e fois, mais il n'aura jamais le bac dans sa vie. Et à partir du fait qu'il n'ait pas eu le bac dans sa vie, ça va modifier les événements du futur dans le présent. Par contre, celui qui s'est dit, je n'ai pas eu le bac, mais je vais voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas pu avoir le bac, et qui commence à travailler sur ses faiblesses et ses lacunes, aura le bac, et ça va l'aider aujourd'hui pour son futur. Les deux auront eu les mêmes grâces, les mêmes opportunités, mais des interprétations différentes. Ce qui donnera l'avantage à l'un sur l'autre. C'est comment on interprète le passé, comment on s'en sert dans le présent et comment cela nous permet d'évoluer dans le futur. Alors je veux te rappeler, frère, sœur, comme il le dit, frère, ce n'est pas que j'ai saisi déjà le but, ce n'est pas que je crois être arrivé, mais il y a une chose que je fais, je regarde mes victoires du passé. Je regarde mes échecs du passé, j'en tire enseignements et leçons. Je m'en enseigne pour voir comment je marche aujourd'hui. Et je fais une chose, c'est que je cours. Je cours. Je ne m'assois pas parce que je pense que aujourd'hui ça va, tout va bien. Parce que les deux cas existent. Soit on s'attriste, soit on estime que on est arrivé, tout va bien, voilà, nous sommes bénis, les choses évoluent parfaitement. Alors on s'assoit. Il dit non, je ne m'assois pas parce que je n'ai pas encore saisi. Je fais une chose, je cours. Malgré le fait que je pense avoir obtenu certaines choses, je ne pense pas que cela soit suffisant. Alors je continue aujourd'hui à courir parce que demain, je veux avoir un but. Je poursuis un but et je veux avoir une récompense. Et c'est cette récompense-là que je poursuis parce que c'est une chose nouvelle. C'est vrai, les choses anciennes existaient, mais je cherche ce qui est nouveau. Et ce qui est nouveau ne se trouve pas dans ce qui était ancien. Ce qui est nouveau se trouve devant. Alors je préfère courir vers ce qui est devant pour obtenir ce qui est nouveau, pour avoir la possibilité, la grâce ou l'occasion d'obtenir ce qui est nouveau. Alors que tu aies souffert dans le passé, que tu aies eu des événements douloureux, des événements qui sont tristes, des événements malheureux, tu dois simplement t'en servir pour voir comment tu marches aujourd'hui, pour que ton lendemain soit meilleur, pour que ton lendemain soit plus excellent que ton aujourd'hui. Et c'est pourquoi tu ne dois pas avoir certaines attitudes, tu ne dois pas avoir certains comportements et marcher d'une certaine manière. Tu dois avoir une attitude autre que tu n'as jusqu'à maintenant. Et tu verras que demain sera plus exemplaire, demain sera plus heureux, demain sera plus glorieux. Si tu restes dans ton passé, 10 ans après, tu seras en train de dire les mêmes choses que tu dis aujourd'hui. Si tu restes dans la gloire du passé, dans les beaux événements que tu as vécus dans le passé, tu seras aujourd'hui en train de te plaindre, tu seras aujourd'hui en train de te réjouir de ton passé et tu verras que demain, tu seras en train de faire de ton passé ton présent. C'est pourquoi comprends, frère, comprends, sœur, que devant Dieu t'a réservé une couronne, une gloire, une grâce, un bonheur, une joie plus excellente que celle que tu as connue dans le passé. Les choses nouvelles sont toujours meilleures que les choses anciennes. Comme quelqu'un le dirait, le vin nouveau est meilleur. Le vin nouveau est meilleur. Tu as connu de bons vins. Tu as connu un meilleur vin. Mais il y a un vin plus meilleur que tu n'as pas encore connu qui est devant. Tu as connu le meilleur de ton mariage, mais il y a un autre meilleur qui est devant, que tu n'as pas encore tapé, que tu n'as pas encore touché. Tu as connu le bonheur d'antan, mais il y a un autre bonheur qui est devant, que tu n'as pas encore connu. Cours vers ce bonheur. Tu as connu la douleur et la souffrance dans le passé. Ça doit juste être
comme un exemple pour aujourd'hui. Mais tu ne dois pas vivre dans la tristesse du passé, dans la douleur du passé. Si tu vis dans la douleur du passé et que tu t'en sers comme justification pour être dans la tristesse, dans 5 ans, dans 10 ans, qui sera ton présent, parce qu'aujourd'hui, comparé à l'an 2000, nous sommes en 2025, comparé à l'an 2020, nous étions dans le présent en 2020 et 2025 était pour nous un futur. Mais ce futur-là, nous l'avons rattrapé dans aujourd'hui. Donc, dans 10 ans, nous serons dans aujourd'hui, qui est pour nous aujourd'hui un futur. Aujourd'hui, 2030 est un futur, mais quand on sera en 2030, 2030 sera notre aujourd'hui. Donc, si en 2025, tu ne changes pas de mentalité, d'attitude et de façon de penser, de comportement, en 2030, tu seras en train de vivre la même vie qu'en 2025. En 2050, tu vas vivre la même vie, ta vie ne changera pas. Pour que ta vie change, voici ce que tu dois faire, que Paul enseigne. Je laisse tomber tout ce qui est derrière, je m'en sers juste comme exemple, comme professeur, et puis je cours vers l'avant. Vers l'avant, il y a quoi? Il y a le bonheur. Vers l'avant, il y a quoi? Il y a le salut. Vers l'avant, il y a quoi? Il y a Jésus-Christ. Vers l'avant, il y a quoi? Il y a la gloire. Vers l'avant, il y a quoi? Il y a l'épanouissement, il y a le bonheur, il y a la réjouissance, il y a les acclamations, il y a la gloire. Alors, je ne suis plus dans mon passé. Il y a des personnes, vous resterez avec elles pendant 10 ans. Elles seront toujours en train de vous dire, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, on m'a fait ceci, j'ai subi ceci, j'ai subi cela. C'est le passé. Si tu le subis aujourd'hui, c'est parce que tu vis encore dans ton passé. Si tu t'étais servi des exemples de ton passé pour vivre aujourd'hui, tu verrais que la vie serait différente. Aussi longtemps qu'une personne vivra dans son passé, elle verra le passé se répéter dans aujourd'hui. Mais si elle laisse tomber le passé et qu'elle court vers l'avant, elle vivra le bonheur. Parce que Dieu n'a pas créé une personne pour vivre dans la souffrance et dans la douleur éternellement. Ça n'existe pas. Dieu est tellement bon. Il nous a créés pour vivre dans l'épanouissement, dans le bonheur et dans la joie. Mais nos choix, nos attitudes et nos comportements nous maintiennent dans des passés douloureux. Des femmes ou des hommes, parce qu'ils ont échoué à un mariage et qui se sont engagés dans un autre, ou parce qu'ils ont eu des échecs sentimentaux et qui se sont engagés dans un autre, ont voulu vivre le passé dans le présent et ça les a rattrapés. Ils ont encore connu des échecs et ils ont justifié ces échecs pour dire je savais que ça allait être comme ça parce que ce sont les autres qui sont mauvais et moi je suis bon. Et aussi longtemps que tu raisonneras comme ça, ton futur dans 50 ans sera pareil qu'aujourd'hui. C'est pourquoi tu veux des choses nouvelles. Tu veux que Dieu fasse des grâces nouvelles. Tu veux voir une gloire nouvelle. Tu veux voir un bonheur nouveau. Tu veux voir des choses excellentes, des choses meilleures. Fais comme Paul le dit. Oublie ce qui est en arrière et il y a un but qui est devant. Abandonne les choses de derrière. Cours vers le but parce que le derrière risque de te suivre dans ton futur. Je reprends en une phrase et nous allons prier le Seigneur en quelques minutes. Donc, comprends et retiens que ce que tu dois faire désormais, c'est que tu dois volontairement accepter d'oublier ce qui est en arrière. Oublier, c'est dire simplement ne plus m'agripper à mon passé, ne plus rester attaché à mon passé, ne plus vivre dans mon passé, ne plus ramener mon passé dans mon présent, mais me servir plutôt des exemples de mon passé, des enseignements de mon passé, des leçons de mon passé, des forces de mon passé, aujourd'hui m'en servir pour que demain, je vive une vie plus glorieuse, plus excellente, un bonheur plus parfait que je n'ai vécu jusqu'à maintenant. C'est alors seulement que tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse et que son shalom soit avec toi. Sur ce, nous allons ensemble élever la voix et nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire avec moi, je bénis l'Éternel qui m'accorde de voir ce jour nouveau et cette semaine nouvelle qui commence pour moi. Je crois qu'aujourd'hui est une occasion pour moi d'apprécier ma vie, ma joie et mon bonheur présent, afin que celui-ci
soit une occasion, un enseignement, un témoin, un leitmotiv pour mon succès de demain. Au nom de Jésus, je décide volontairement d'oublier les événements passés. Je veux juste m'en servir comme enseignement pour marcher aujourd'hui, pour faire mes choix d'aujourd'hui. Je veux me servir du passé comme guide aujourd'hui, afin que les erreurs de mon passé ne soient pas reproduites aujourd'hui, afin que mes échecs, mes souffrances et mes douleurs du passé, je ne les reproduise pas aujourd'hui, mais mieux que mes succès du passé, je ne m'asseye pas là-dessus. Je ne pense pas avoir tout acquis, mais je me sers aujourd'hui de mes succès du passé comme un pont pour aller de l'avant, car je sais que l'Éternel m'a réservé bien des choses meilleures que celles que j'ai connues hier, que celles que je connais aujourd'hui. Et je décide de courir. Je ne marcherai même pas. Je ne vais plus m'asseoir, mais je me lève et je cours. Je décide en cette semaine de courir vers l'avant, d'aller vers l'avant, de regarder vers l'avant. Je ne tourne plus les regards vers le passé, car je veux marcher dans la vision et point dans la révision. C'est pourquoi mon passé étant dépassé, je peux me servir de mon passé, heureux comme triste, pour rectifier aujourd'hui, de sorte que demain soit pour moi un jour heureux, afin que mes lendemains connaissent la gloire, afin que mes lendemains soient épanouissants au nom de Jésus. Je ne m'assois pas sur le mal qu'on m'a fait dans le passé pour mal me comporter aujourd'hui, pour avoir des mauvaises pensées et des mauvaises idées aujourd'hui. Mais je décide de regarder le passé comme un chemin qui est tracé pour moi aujourd'hui, pour me conduire dans la gloire que l'Éternel a préparée pour moi, au nom de Jésus. C'est pourquoi, regardant vers l'avant, courant vers l'avant, poursuivant le but, je ne tourne plus mes regards en arrière, mais je fixe mon objectif et je réfléchis, je pose les actions, je parle, je fais tout en regardant le but et j'avance vers le but au nom de Jésus. Je déclare que cette nouvelle chose que l'Éternel est sur le point de faire dans ma vie arrive maintenant au nom de Jésus. Et parce que cette nouvelle chose est en train d'arriver vers moi, je ne regarderai pas vers l'arrière, encore moins à ma gauche ou à ma droite pour me détourner de l'essentiel. Mais je décide
de regarder vers le but en courant et en rattrapant le but, car le prix que l'Éternel m'a réservé est trop grand pour que je savoure les échecs ou les succès de mon passé. Au nom de Jésus, je décide d'aller en cette semaine vers des choses nouvelles pour mon épanouissement et mon bonheur. Au nom de Jésus, je déclare que cette semaine est pour moi une semaine de grâce et de faveur divine. Au nom de Jésus, je bénis les portes de cette semaine et j'en possède les bonnes. Au nom de Jésus, je ferme toutes les mauvaises portes de cette semaine. Au nom de Jésus, ma déclaration de ce matin, de cette semaine, emmène toutes les maladies qui étaient programmées contre moi à dégager de devant moi. Tout ce qui était préparé contre ma vie se carte de mon chemin. Au nom de Jésus, tous les accidents, les malheurs, avec la signature de mon nom, quitte au devant de mon chemin, au nom de Jésus. Mais mon nom, en cette semaine, est inscrit sur la liste de la joie, du bonheur, de la grâce et de la paix, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse abondamment, que son shalom demeure sur ta vie, au nom de Jésus. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui sont connectés maintenant. Maman Rose Melaka Blanc, que le shalom de l'Éternel soit avec toi et que la bénédiction de l'Éternel court abondamment dans ta vie. Que l'Éternel te donne de courir vers le bonheur à venir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Photo Pélagie, que le shalom de l'Éternel soit avec toi et que l'Éternel te donne d'oublier tout ce qui est en arrière et de courir vers le succès qui t'a réservé vers l'avant au nom de Jésus. Maman Enyankou Solange, que la grâce et la faveur de l'Éternel demeurent sur ta vie et que l'Éternel t'accorde de poursuivre, de courir vers l'avant pour obtenir le but de la vocation céleste en Jésus. Maman Elvie José Kouassi, que la grâce abondante de l'Éternel soit avec toi et que le shalom de l'Éternel demeure sur ta vie. Que Dieu te donne d'oublier tout ce qui est en arrière et de courir vers ce qui est en avant, car des choses nouvelles sont sur le point d'arriver pour nous, mais elles n'arriveront pas. C'est pourquoi retiens ce matin, aucune nouvelle chose n'arrivera dans ta vie si tu demeures et tu vis encore dans ton passé, mais si tu t'essaies de ton passé et fixes le regard vers l'objectif, tu te battras pour atteindre le devant et le devant sera meilleur parce que des choses nouvelles ont été préparées pour toi en ce mois d'août et tu les vivras si tu regardes vers l'avant au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse et que son shalom demeure sur ta vie. Shalom.